c'est na koyembela. Bien-aimés, nous avons les yeux fermés, la pensée tournée vers l'Éternel. C'est un temps où nous allons chacun s'humilier, s'effacer pour pouvoir adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, je vous exhorte en ce moment d'oublier tout le problème que vous avez rencontré toute la semaine jusqu'à ce matin. Même si vous avez laissé un problème le plus compliqué possible à la maison, je vous exhorte de l'oublier premièrement et de bien pouvoir adorer le Seigneur. Le Dieu que nous allons adorer en ce moment, il est le Dieu capable de donner la solution à votre problème. Marie, une femme prostituée, entre dans la maison de Simon le lépreux et le trouve dans la maison. Et lorsqu'elle est allée auprès de Jésus, la Bible dit elle n'est pas allée les mains vides. Elle est allée avec le parfum de grand prix, le parfum de nard. Bien-aimé, cette femme, la Bible déclare qu'elle a brisé le parfum sur la tête de Jésus et oigné Jésus avec ce parfum. Après avoir oué la tête de Jésus avec ce parfum, la Bible dit que cette femme s'est humiliée, s'est agenouillée pour effacer le pied de Jésus avec sa chevelure. Je t'exhorte en ce moment de t'humilier, d'aller à genoux parce que nous voulons adorer le Seigneur. Comme tu viens te donner ton parfum de grande valeur, l'offrande de grande valeur que tu viens de donner en ce moment, humilie-toi maintenant devant le Seigneur parce que nous voulons l'adorer. Efface-toi devant le Seigneur. Ne regarde pas la richesse, le rang social, les grades ou les diplômes que tu as. Humilie-toi devant Dieu, Seigneur, et nous allons adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'orchestre va nous entonner un cantique d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Et pendant l'adoration d'aujourd'hui, il va opérer de grandes délivrances, de grands miracles dans la vie de plusieurs personnes. Cantique l'orchestre, nous voulons adorer le Seigneur. Parce qu'il va faire de grandes choses parmi nous aujourd'hui. Il est Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. Shama
Merci. Reçois l'honneur, la puissance, la majesté, la splendeur. Parce que tu es digne. Tu es digne. Tu es digne de recevoir toutes ces attributions. En ton nom, Père de grâce, nous t'avons ainsi adoré. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés, je vous prie de rester un moment debout pour nous permettre de lire les Saintes Écritures. Nous ouvrons l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire à partir du premier verset et nous descendons. Je demande à chacun de nous de bien vouloir se lever pour témoigner le respect à la parole du Seigneur. Chère maman, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Nous lisons pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Boye bokonza likolo ekozala lokola ba miseka zomi oyo bazalaki na minda pona kokende kokutana na mokonzi. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Kati na bango ezalaki na mitano oyo bazalaki bazoba pe mitano o bazalaki mayele. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Pe ba oya zoba tango bazwaki minda bazwaki bongo na bango mafuta te. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Pe ba oyo bazalaki ya mayele bazwaki minda na bango pe bazwaki bambeki oyo ezalaki na mafuta. Je vous prie de vous asseoir. Bokoki kofanda. Verset 5. Molongwa mitano. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormit. Pe lokola mobali aumelaki bango nyonso bayebaki na kolemba pe kolala. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Na katikati ya butu mongongo ekangete mobali yeyo bokende kokutana na ye. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Boye bamiseka nyonso batelemaki babandi kozwa baminda na bango. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Bamiseka mitano balobi bopesa biso me bafuta na bino pamba te minda na biso ezobomana. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Kasi ya mayele bazongiseli bango ete mafuta ngo eza ndambu ekokoka biso te pe topesa bino kasi bokende pa ya bato batekaka bokende kosomba. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Natango bakendaki kosomba mobali akomaki. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces à la porte et la porte fut fermée. Pe ba oba milengelaki bakotaki na ndaku ya nteke pe ekuke ekangamaki. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Pe bamiseka oba kendaki azoba bakomi na simangonga babandi kobelela nkolo fongolela biso. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Azongiselaki bango ete nazoyebisa bino na bosolo ete nayebi bino te. Veillez donc puisque vous ne savez
mingi agumama pe amata likolo na nyonso. Deuxièmement, vous avez tout abandonné, vous avez compris qu'il faut être dans la maison de Dieu. Que les rois de gloire vous bénissent abondamment. Si depuis lundi jusqu'aujourd'hui tu n'as pas vu l'exaucement à votre prière, ma prière comme votre pasteur est que Dieu exauce votre prière d'aujourd'hui. Ma demande est que avant le coucher du soleil, que tu vives quand même les signaux de l'exaucement de ta prière d'aujourd'hui. Si tu es d'accord, tu vas dire Amen. Et si tu dis Amen, ça va se réaliser. Au nom de Jésus, ça va se faire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisièmement, je bénis l'enseignement de Dieu, maman, pour la prestation de cette famille. Maman José, là où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu renouvelle les grâces, la puissance, l'onction, les charismes et le réveil. Car nous, l'église, nous en avons tellement besoin. Je bénis tous les groupes de chorale, tous ceux qui ont avancé leur nom pour louer le Seigneur. Mes enfants, que le Seigneur vous bénisse. Faute de temps, voilà pourquoi vous n'avez pas loué le Seigneur. Préparez-vous encore la semaine, le dimanche prochain, vous allez les louer. Vous êtes dans votre église, ne nous en tenez pas rigueur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre thème central s'intitule la conversion. La conversion. Ce thème, nous pouvons le prêcher jusqu'au retour du Seigneur. Et comme je suis en train de l'exploiter, je crois fermement que j'arrêterai à un certain moment, je ne terminerai pas. C'est un thème que nous pouvons exploiter jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Nous avons dit que c'est le changement d'une chose vers une autre. C'est ainsi que nous sommes allés axer notre enseignement dans l'espèce animale. Pour bien comprendre ce que c'est la conversion. C'est ainsi que nous avons dit, frères et sœurs. Nous avons donné l'exemple de la chenille. Lorsqu'elle vieillit, elle va changer, elle va se métamorphoser, elle va se convertir. Et quand elle s'est convertie, elle va changer de la chenille vers le papillon. Amen. C'est ça la vraie conversion. C'est-à-dire tu étais impie, tu vas à l'église, tu deviens un chrétien. Tu étais sorcier en dehors de l'église, féticheur, quand tu rentres ici, tu t'es converti, tu deviens un chrétien. Maintenant, regardez quelque chose qui m'a beaucoup touché. La chenille bien-aimée dans le Seigneur, quand elle se déplace, elle se déplace lentement. Elle rampe sur sa poitrine. Elle va se déplacer petit à petit,
rampant sur la poitrine. Maintenant, regardez. Lorsque la chenille se convertit, se transforme, se métamorphose. Lorsqu'elle devient le papillon, sa façon de se déplacer change. Elle quitte l'action de ramper vers l'envol. Qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant de Dieu, quand il s'est converti, même sa façon de se déplacer change. Sa vie va prendre l'envol. La vie va prendre l'ascenseur. La vitesse de ses activités va changer. Ce qui marchait au trot va galoper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Si tu te convertis aujourd'hui, ta vie va quitter le trot, va galoper au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu prends la décision de te convertir, ta vie va prendre l'ascenseur. Elle va quitter le bas vers le haut. Et le monde va s'étonner. Si tu es là, tu vas dire Amen. Que Dieu bénisse une personne. Ça, c'est la conversion. Ainsi, nous avons avancé pour toucher aux caractéristiques qui prouvent que celui-ci, c'est un inconverti. Tout le monde à l'église veut se faire passer comme converti. Et les pasteurs, les anciens, les diacres, les apôtres, les prophètes, les partenaires, les enfants de Dieu, tout le monde veut se faire passer comme converti. Ainsi, nous sommes en train de décortiquer les points qui montrent que celui-ci est un converti. Le premier signe, nous avons dit le manque de premier amour. Le deuxième signe, nous avons parlé de l'esprit du corbeau. Le troisième signe, nous avons parlé de l'esprit du pharisien. Amen. 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 Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous touchons un petit point dans l'esprit du pharisien. Nous parlons de l'esprit du pharisien. Mais dans l'esprit du pharisien, comme troisième point, nous touchons un petit sous-point dans l'esprit du pharisien. Ce point-là, je l'intitule le formalisme religieux. Le formalisme religieux. Amen. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Le formalisme religieux. Prêtez-moi attention, je vais expliquer ce que c'est le formalisme religieux. Qu'est-ce que je comprends par le formalisme religieux? C'est tout simplement le respect strict et scrupuleux de règles et de principes.
Respecter les formes et les formalités attachées à une religion. Oyo eza kotosa mibeko oyo batie na kati ya lingomba to pe ya bondimi moko. Aha. Okay. Na makambo ya boyambi. Ya ntendelelo. Yes, ya boyambi. Aha. Le respect strict et rigoureux de principes et de règles, de formes qui sont liées ou de formalités liées à une religion. Eza lolenge ya kotosa bamiango banibeko oyo etiami na makambo ya boyambi. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vais aller petit à petit pour que chacun de nous saisisse l'essentiel. Nakokende malembe pote moko na moko azwa yaye. Dans beaucoup de domaines de la vie sur cette terre, il y a toujours des règles et des lois et des principes qu'on doit respecter. Je prends un exemple. Dans le domaine judiciaire, nous avons les magistrats et les avocats. Ils ont des principes et des règles pour que le magistrat se mette devant pour commencer à juger. Pour que l'avocat se lève pour commencer le plaidoyer, pour défendre son client. Il doit porter la toge. Un jour, je parlais avec un avocat. Il me dit, pasteur, cette toge que vous voyez, je ne peux pas porter ça n'importe où. Tu ne verras jamais un avocat à la cité en train de marcher avec ça. Mais si vous voyez un avocat porter la toge à la cité, c'est qu'il y a un dossier là-bas, il commence son travail. Et ces gens-là ne peuvent pas faire les contraires de ce principe-là et de ce règle-là. Nous allons maintenant dans le domaine de la médecine. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous découvrez le médecin par son habillement. Vous découvrez l'infirmier par son habillement. Et c'est difficile de voir un médecin qui intervient sans ses habits. L'infirmier en train de soigner dans la salle des malades sans ses vêtements-là. Ce sont des règles. Ce sont des principes déjà établis qu'ils doivent obligatoirement respecter. C'est le formalisme. Allons maintenant à la religion. Il y a aussi des églises. Pour que le prédicateur, le pasteur, le prêtre tienne le micro comme j'ai tenu là, il faut qu'il soit dans un habillement. Il doit porter la toge. Comme ça là il se lève et le travail commence. S'il a une chemise simple, pour lui il considère que le temps du service n'est pas encore commencé. Il ne peut pas monter à la chaire pour commencer à prêcher. Et pour qu'il commence le travail, il faut qu'il passe. Je ne vais pas citer l'église. Vous en connaissez autant
Il y a aussi d'autres églises. Et les enfants de Dieu comme nous sommes venus là. Tous nous avons l'uniforme. Obligés par l'église. Et les mamans et les papas. D'autres même la tête rasée. C'est du formalisme religieux. Et quand quelqu'un est habillé comme ça, il se croit maintenant être prêt pour un travail. Et il y a même des soi-disant prophètes. Pour commencer à prophétiser, il faut qu'il porte sa soutane. Et quand il porte la soutane, la prière commence. L'action de prophétiser commence. Le service divin commence. C'est le formalisme religieux. C'est que moi je condamne à la lumière des Saintes Écritures. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous parlons? Amen. Amen. En parlant sur le formalisme religieux, ce n'est pas que je vous pousse à faire ça. Non, je me mets dans le Seigneur. En d'autres termes, c'est un acte que nous devons condamner. Parce que nous restons en cela et nous oublions l'essentiel. Nous abandonnons ce qu'il faut faire et nous restons attachés à ces formalités-là, à ces règles-là, à ces principes-là qui nous donnent peu par la vie. Alléluia. Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y en a d'autres. Quand il y a une prière, c'est-à-dire il y a une prière formule. La prière formule. Tu es là, tu places la prière sur la table. Tu commences à lire la prière. Tu lis la prière jusqu'à la fin. Là tu termines. C'est le formalisme religieux. Si tu ne le fais pas ainsi, tu es condamné. Non. Amen. Amen. Montrez-moi la main s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, écoutez-moi. Nous venons de lire la parabole des 10 vierges. La Bible dit ceci. Les 10 vierges, parmi elles, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Ces 10 vierges se sont préparées pour aller à la rencontre de l'époux. Frères et sœurs dans le Seigneur, elles se sont arrangées. Elles avaient des informations sûres que l'époux doit venir. Et quand il vient, nous devons chacune entrer dans la salle de noces. Dès qu'il arrive, on ouvre grandement la porte. Et chacune de nous va entrer dans la salle de noces pour fêter avec l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 10 vierges se sont arrangées. Qu'est-ce qu'elles ont pris entre leurs mains? La parole de Dieu déclare. Elles ont pris les lampes. Chaque vierge avait une lampe. Et parmi les 10, la Bible dit, les 5 sages, en prenant leur lampe, ils ont mis de l'huile. Leur lampe n'était pas vide. Et la Bible dit ceci. Les 5 autres qui étaient folles ont pris les lampes sans y mettre de l'huile. Acclamons le nom du Seigneur. C'est par là que nous commençons notre message. C'est par là que nous commençons notre message. 10
disent toutes aller rencontrer l'époux. Comme toi et moi, nous sommes en train d'aller afin que ce soit qu'un jour nous allons rencontrer notre époux dans les airs. Maintenant regardez frères et sœurs, dans leur marche, la Bible dit ceci: jusqu'à un certain moment ils se sont reposés. Quand ils se sont reposés, le sage a fait de l'huile, le fol n'a fait pas de l'huile. Comme ils se sont fatigués, ils se sont dit: nous devons nous reposer, parce que toutes nous attendons l'époux. Toutes nous attendons l'époux. Comme nous sommes venus ce matin, tous ensemble, nous attendons l'époux. Nous avons la promesse que Christ reviendra. Il s'éteindra dans les heures. Tout il le verra. Bien aimé dans le Seigneur, tel que tu es là, tu as une lampe. Moi aussi j'ai ma lampe. Tous nous attendons le but. Maintenant regardez. Je vais d'abord expliquer ce que c'est la lampe et ce que c'est l'huile. Que signifie la lampe? La lampe veut dire la piété extérieure. La lampe, la piété extérieure. La lampe extérieure, la foi d'aller à l'église tous les jours, la foi de lire la Bible tous les jours, de louer le Seigneur tous les jours, d'adorer le Seigneur tous les jours, de prêcher la parole tous les jours. C'est-à-dire, j'ai ma lampe, je te prêche la parole, j'ai la lampe. Quand tu viens ici, tu loues le Seigneur, tu l'adores, tu donnes tes offrandes, tu soutiens l'œuvre de Dieu avec tes biens. C'est ça la lampe. Nous voyons l'extérieur, la piété extérieure. Comme tu viens là, tu donnes ton offrande, c'est la lampe. Montre-moi la main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que signifie l'huile? Bien-aimé en Jésus, l'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile c'est le Saint-Esprit. L'huile c'est l'onction. L'huile c'est la capacité de connaître, d'entendre, de discerner la voix du Seigneur. Cette capacité-là d'entendre que la voix que j'entends, c'est la voix du Seigneur. La voix qui parle, c'est la voix du Seigneur. C'est ça l'huile. Le Saint-Esprit, l'onction, la capacité de connaître, de discerner et de comprendre, de différencier la voix du Seigneur avec la voix d'un homme. C'est ça l'huile. Les deux sont différents, mais ça se complète. Alléluia. Une lampe sans l'huile ne sert à rien. Pour que la lampe ait de la valeur, il faut qu'on y mette de l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les pharisiens. Apparemment irréprochables. Quand tu regardes un pharisien, sa manière de s'habiller pour aller dans la synagogue, irréprochable.
Il enseignait bien la loi. Irréprochable. Sa façon de marcher. Irréprochable. Sa façon de parler. Irréprochable. C'était la lampe. Une lampe sans huile. Une lampe sans huile intérieure. Les pharisiens, c'était des lampes sans huile. Pourquoi j'ai dit sans huile? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Lorsque Jésus regarde la femme qui était courbée, Jésus dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. À cette déclaration-là de Jésus, la Bible dit ceci, les pharisiens commencent à juger. Commence à critiquer, commence à dire tout, commence à condamner. Vous ici, il y a 6 jours pour vous faire guérir. Ne venez pas ici les jours du sabbat. Il commence à condamner, il commence à juger, il commence à rejeter tout. Non, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'avaient pas l'huile à nez. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas la capacité de découvrir que celui-ci, c'est le Christ. Celui qui parle, c'est le Christ. Mais eux n'étaient pas en mesure de découvrir, n'étaient pas en mesure de connaître. Mais tu savais que c'était le Seigneur. Quand il commence son travail, nous devons nous effacer. Mais il se lève, commence à juger la Christ, commence à condamner celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Un inconverti, il manque le Saint-Esprit. Il peut chanter. C'est comme de la cymbale qui retentit. Il fait beaucoup de bruit. On peut lui demander d'arrêter, il ne comprend pas. Il fait beaucoup de bruit pour ne rien dire. Un converti, c'est une lampe irréprochable extérieurement. Il a la piété extérieure, mais à son intérieur, il n'a pas l'onction, il n'a pas l'huile, il n'a pas la capacité de discerner que celui-ci c'est Christ. Amen. 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 Je ne sais pas tu es où. Les 5 sages ou parmi les 5 folles? Tu es de quel côté, ma soeur, mon frère? Tu es du côté des 5 vierges sages ou du côté des 5 vierges folles? Regardez l'exemple de Simon-Pierre. Matthieu chapitre 16, le verset 16. Yes. La Bible dit ceci. Jésus était dans le territoire de Césarée de Philippe. Il pose la question aux 12. Tous les jours je suis avec vous. Tous ceux qui nous rencontrons, quand ils me voient, ils m'appellent comment? Ils disent que moi je suis qui? Ils commencent à répondre. Il y en a qui disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es Jérémie. Jésus a dit bien bon. Alors vous, que tu te fous que Jésus. Écoutez mes frères et sœurs. Le seul parmi les 12. Simon-Pierre se lève. Il dit, toi, tu es le Christ. Alléluia. Simon-Pierre a dit, toi tu es le Christ, le roi de Dieu. Acclamons le nom de Jésus. C'est-à-dire les 11 étaient des lampes sans huile. Le seul Simon-Pierre, c'était une lampe qui avait l'huile en lui.
Jésus lui dit, ce ne sont pas les lois et les sangs qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Son Père c'est un esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit ceci: Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Le Dieu que Simon fait parler, c'était un esprit qui est en lui, qui a révélé que celui-ci, c'est le Christ, le roi de Dieu. Un inconverti, il fait beaucoup de bruit, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il peut louer le Seigneur, il peut prêcher, il peut visiter les malades, mais en lui il manque le Saint-Esprit. Il prie un Jésus qui ne connaît pas. Si tu lui poses la question, Jésus c'est qui, il va se gratter la tête. Tu es de quel côté? Amen. 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 Tu es dans le formalisme. Bamona ke tozali bana ya terre promise. Toyembaka, tozo modéré culte, tozo soutenir Moussala Nzambe. Tu es dans le formalisme religieux, mais en toi il n'y a pas l'huile. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, toi et les pharisiens, vous n'êtes pas différents. C'est que tu es encore un inconverti. Pour être converti, on doit avoir le Saint-Esprit en lui. Maintenant, tu es de quel côté, ma soeur, mon frère? Tu es du côté des 5 vierges folles ou tu es du côté des 5 vierges sages? La femme samaritaine, lorsqu'elle rencontre Jésus au puits de Jacob, lorsqu'il écoute le discours de Jésus, Jésus qui avait touché à ce problème, la femme a déposé la cruche. Wow. La femme a déposé la cruche. Elle a couru vite à la cité pour dire: venez voir celui qui m'a dit tout. Il a parlé de ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Une femme qui s'est convertie, je dois déposer la cruche. Je dois enlever la charge. Celui qui vient de me parler, ce qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup touché. Je dois aller annoncer aux autres: venez voir celui qui m'a parlé de ma vie. Venez voir le prophète de ma vie. Cet homme ne serait-ce pas le Christ? Elle du moins, et sur mon pied, on discernait que celui-là, c'est le Christ. Wow. Mais aujourd'hui, nous avons l'église où il y a les hommes et les femmes, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse une personne. Amen. Que Dieu bénisse une personne. Amen. Et cette personne-là, c'est toi. La presse va nous donner Ésaïe 29, verset 19. Ésaïe 29, verset 19. Yes. Bapesi
Verset 13 plutôt. Verset 13. Excusez-moi mes enfants. Verset 13. Yes. Voilà. Église, regardez. Celui qui parle, c'est le prophète. Il dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les inconvertis, car ils viennent à l'église comme aujourd'hui, ils honorent Dieu de l'œuvre, de la bouche, mais le cœur s'est éloigné de Dieu. Tu trompes qui, mon frère, ma soeur? Nous sommes avec toi en attente du Christ. Mais regarde, tu honores Dieu avec tes lèvres. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Même comme tu es là, même comme tu es. Je pense que tu commences à regarder la montre. Tu commences à regarder la montre. Tu commences à regarder la montre. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Un converti, comme il marque le Saint-Esprit, son cœur n'est pas attaché à Dieu. Il peut chanter, il peut jouer la guitare, le synthé, il peut prêcher, il peut modérer, il peut soutenir l'œuvre de Dieu, il peut donner l'argent, il peut nous acheter la parcelle de l'église. Mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Son cœur est attaché à autre chose. Alléluia. Matthieu chapitre 15. Le verset 7. Et on descend. C'est le prophète qui a parlé en Isaïe 29. Maintenant nous allons comprendre ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 15. Le verset 7. Regardez bien aimé. Hypocrite. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Car il a dit, verset 8. Ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus revient sur la prophétie d'Esaïe. Il s'adresse maintenant aux scribes et aux pharisiens. Vous êtes des hypocrites. Alléluia. Ça dit celui qui est un inconverti, c'est un hypocrite. Quand il vient ici, il a une face. À la cité, il a une autre face. Akomela masanga na ye sans problème. Kindumba na ye akosala bien. Wana za elongi mususu. Bakisi na ye akosala. Nyonso amabe akosala. Mais ici, c'est notre frère, c'est notre soeur. Tu trompes qui, ma soeur, mon frère? Tu trompes qui? Tu trompes qui? Nous sommes en attente de l'époux. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Tu vois tout ce que nous faisons ici. Si tu ne le fais pas en vérité, Jésus dit, c'est en vain que vous le faites. Amen. 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 C'est en vain que vous le faites. Okobetele biso drum. Okobeta lunsense. Biso tokoyoka bien. Mais nyonso ozosala wana, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est en vain.
okosombela nga jet privé, mutuka munene, okosombela nga lopango. osombi na pepo na lupa. Mais si tu manques le Saint-Esprit, soko zangeli bosantu, Jésus ne te connaît pas. Yesu ayebi yo te. Tu fais en vain. Ozosala ngo pamba. C'est-à-dire ozosala makambo Na bibebo. na bibebo. Na bibebo. Il dit c'est en vain qu'il m'honore. Bazomye mianga na pamba. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est-à-dire vous êtes dans le formalisme religieux. Le tosana Dieu d'alliance, clôture, le formalisme religieux. Biloko ya pamba, ya bakisi, biloko ya pamba. Jésus. Un jour, bomoni na telimia na nsambala ya noir. Na tsheye pe ilamba bususarusha. Biloko ya pamba. Il y a une plateforme de serviteurs. On m'envoie des toges. Référent. Le travail que toi tu as fait. Non, non, toi tu es un évêque. Achète ça. Sombe déjà bansamba na yaba évêque na yaba archibishop. J'ai dit mes frères, moi même avec le tricot je veux prêcher. Je ne peux pas entrer dans le formalisme. Après vous allez me dire après vous voyez le formalisme religieux, lokuta, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai pas. Il m'envoie des chemises de col pastoral. Achète ça. Toi tu es cet évêque. Je dis non. Non. Jamais. Son lignala tango, oui. Mais et ça de condition. Il y a que pendant matin acheté. Nalate bongo. Et que ça le matin au nom de Jésus. Ça ce sont des formalismes religieux. Ça c'est la lampe qui est une coquille vide. Une coquille vide. Comme le chef de l'État a dit. Le M23. C'est une coquille vide. La lampe sans huile. Une coquille vide. Et ça n'a ce qui donne de la valeur à la lampe, c'est l'huile. Ce qui te donne la valeur, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien sans Saint-Esprit, c'est une coquille vide. Montre-moi la main. Ne te fâche pas, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Que le roi te bénisse abondamment. Amen. La Bible dit ceci. Arrivé au milieu de la nuit, un cri retentit. L'époux arrive déjà. Voici l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, les 10 vierges se réveillaient. Les 5 sages, elles ont allumé directement les lampes. Mais les folles, mais les sages ont allumé les lampes. On a ouvert la porte. Les sages sont entrés dans la maison de noces avec l'époux. Maintenant les folles commencent à demander aux sages, donnez-nous de votre huile pour que nous allumions nos lampes. Écoutez la réplique des sages. Les sages ont dit, ça ne peut pas se faire. On ne peut jamais partager le Saint-Esprit. C'est-à-dire son ndambu yangana pesa Moïse. Ça ne peut pas se faire. Cherche le Saint-Esprit comme tu es là.
Les sages sont entrés. ya mayele bakoti Et après un moment, na nsima ntango moko l'époux a fermé la porte. mobali akangi ekuke Ils sont entrés dans la salle. bakoti na esale Ils ont commencé à manger babandi kolia avec l'époux bien-aimé. na mobali balingami Je vous dis, nazwebisa bino l'enlèvement est là. boneto ezali L'enlèvement de l'église est boneto là. ekelesi ezali Toi qui es dans la distraction, yo moto osalaki diba avec une lampe sans cils, na moinda oyo c'est-à-dire, tu es dans la distraction, osalaki diba comme tu es là, ndenge oza tu ne wana cherches pas le Saint-Esprit. olukaka libo santu Quand Christ apparaîtra dans le ciel, ntango kristo akoyona mapata d'ailleurs, tu ne le verras pas. okomona ye Tu te n'entendras même pas. okoyoka ngo ata te Okoyoka ndenge nini sans Saint-Esprit? oza na elimo santu te oyoka te Amen. amen Comme je prêche là, ndenge nazoteya boye toi tu es contre. yo Tu ozoboya aimes seulement la prédication de recevoir. olingi kaka yamba Recevez là, tu es d'accord. yamba wana ozoyamba okomi Non, gardien les lomo bateli atei. Ah! Tolingi quand même atei abo. bazoteya bien Mais il y a conversion. kasi Wana tolingi te. Tu es fâché comme tu es. osini ndenge oza wana osiniki tala ndenge okangi elongi osiniki Quand je parle que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te fâches. osiniki yango wana ezomonana Quand je dis que tu es une lampe vide, tu te ntango fâches. solo bosa mwinda pamba osiniki Amen. amen Amen. amen Amen. Le Saint-Esprit, elimo santu c'est ça notre ticket de voyage. yango nde eza lokasa na biso Tu peux avoir le visa, okosala na visa mais si tu n'as pas le ticket, kasi okosala na tike te tu ne vas pas voyager. okobembuka te Bien sûr, l'ambassade vous a donné le visa. ambassade esi epesi yo visa Votre passeport passeport na yo a déjà le visa. esi ezwi Mais visa si tu n'as pas le billet, kasi soki oza na biye te faut le télébible. Billet ça wapi? eza wapi Visa tomoni. tomoni Mais le le billet, il y a le saté. Okomata pe pour que voyager te. yes Alléluia. Alléluia. oh yes Je donne encore un exemple simple pour que tu comprennes. nazopesa lisu ndakisa moko mpo oyoka Une voiture sans moteur. motuka oyo ezangi moteur Tozobenga ngo ndeni? epave Hein? epave papa Tokobenga voiture te. epave Epave, ata eza ndenge nini Ah. eza epave Moteur eza te. Eza te. Tofongoli kapo. Moteur eza te. Tobengi yango epave epave. Beta maboko makasi. oh yes oh yes Ce qui donne la valeur à une voiture, oyo ezopesa motuya na motuka c'est le moteur. eza moteur Nous sommes d'accord. iyo dati S'il n'y a pas le moteur, soki moteur eza te ça devient une épave. ekomi epave Échanger na kombo. Mbala moko ekomi épave. epave Maintenant toi aussi, kasi yo mpe tu n'as pas le Saint-Esprit. oza na elimo santu te On va t'appeler comment? bakobengo ndenge nini Épave. Ah, bibetele na maboko. ok C'est toi qui as dit. Moi je n'ai pas dit. Moi je n'ai pas dit. autrement elilingi ya pamba Maintenant comme tu es devenu épave, lokolo okomi elilingi ya pamba bazoche wapi? Likolo ya mabanga. Ya mabanga. Po bapine ebeba te. Oche mabanga. tie mabanga Oche mutu kwa place wa. Tokoliyo. Tozwi bapine. Tobombi. Amen. amen Amen. Est-ce que tu comprends l'enseignement d'aujourd'hui? ozoka malako ya lelo Un chrétien sans Saint-Esprit mokristo oyo azangi elimo santu ne sert à rien. aza na ntina te Il ne sert à rien. aza na ntina te Quand Christ apparaîtra dans les ntango airs, kristo akoya na mapata il y a ça likolo na mabanga. Akotambola ndenge nini? akomata te Akomata te. aza epave elilingi ya Usa pamba épave. Usa épave. elilingi ya pamba Usa épave. ya pamba Fanda na ndako. Ça ne sert à rien même de venir à l'église. oya te ekelesi ya Tu te honores Dieu avec les lèvres. ozomema nzambe na bibebu Mais ton cœur kasi motema éloigné de Dieu. mosika na nzambe Donnez-nous quand même de votre huile. bopesa biso mafuta na bino Ekosalema te. ekosalema te Botikala. Vous botikala avez négligé. boboyaki Restez. botikala Ils étaient dans le formalisme religieux. bazalaki kaka na kokokisa mibeko ya boyambi
ba principe wana totambola na balamba ba mibeko totambola balobaki minda tozala na minda tozala nango église tozala na minda bazongi tozala na minda le formalisme oyo eza nango kokokisa bayebaka nga naza pasteur Fabien na teyaka nga naza mama José na teyaka nga naza sesi na pesaka mbongo nga nde moyembi monene nga naza kamera ume soki ngai te ok comme tu es dans le formalisme quand Jésus reviendra tu n'entendras même pas ceux qui ont le Saint-Esprit ce sont eux qui vont monter mais toi tu resteras parce que tu es dans le formalisme. Nalati nzambala tukusuki ebele na mandefu ok bayebake na sa pasteur na sa évêque ok bayebake na sa évêque je suis dans le formalisme religieux biloko ya pamba. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui va te donner de la valeur. Sinon, c'est l'épave ya pamba, kimbambala ya pamba, efandi nango, okomona ata yeste, ata epave eza mabe, lilobolo moteur eza na kati, baso utilise yango tobengi yango voiture, mais oyo ya bien, ata Range Rover soki nini, lilobolo moteur eza te, eza epave. Ateza mutuka présidentielle. Eza epave. Je ne sais pas. Tu es de quel côté? Nengosana masanga na yo obela. Kindumba na yo zosala. Bakisi na yo zosala. Bansoni ya baki sheuti kabeya kamwa. Isoya oliak. Odundaka. Epave ya pamba. Moteur esate. Mafuta ezate. On va t'allumer comment? Okopelate. Épave. Des chrétiens épaves. Les pasteurs épaves. Je vous ai parlé du pasteur pharisien. Pour la 16 000. Nabandimi. Pharisien. Pensée église. Pasteur Akimi a changé l'adresse. Pour la 16 000 $. Yamundimi maman. Papa oyo. Que j'appuie quand même, je m'appuie quand même sur mon pasteur. Mobateli. 16 000 $. 16 000 $. Église Panzani. C'est grave. Oyo za somo. C'est grave. Somo. Voilà pourquoi Jésus a maudit les pharisiens. Il les a maudits. Avec les scribes. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous êtes des sépulcres blanchis. Il les maudit. Je disais en semaine. Selon la coutume juive, on blanchissait les sépulcres avec la chaux. La chaux. Voilà. Je ne parle pas de la peinture humaine, la peinture blanche humaine, non. Peinture yaouil, non. Je parle de la chaux. Parce que la chaux, quand vous venez, vous touchez la chaux, il faut tikala na maboko. Oui ou non? Maintenant, dans la coutume juive, on blanchissait les sépulcres avec la chaux. Pourquoi? Pour que personne ne touche. Que personne ne touche au sépulcre. Pourquoi on avait instauré ce système-là? Parce que l'intérieur est déjà pourri.
Comme l'intérieur est pourri, ne venez pas toucher l'extérieur. Vous serez salis. Est-ce que vous comprenez? L'intérieur est pourri. Ne regardez pas l'extérieur qui est propre. Voilà pourquoi on mettait de la chaux pour que personne ne touche. C'est ça. Maintenant, pourquoi Jésus compare les scribes et les pharisiens au sépulcre blanchi qu'on ne pouvait pas toucher? Jésus avait de l'espoir dans les scribes et les pharisiens. De manière à ce que quand le peuple vienne, qu'ils viennent s'appuyer à eux. Quand ils sont des problèmes qui viennent s'appuyer à eux. Quand ils se lèvent leurs mains, ils touchent le peuple. Le peuple est guéri. Le peuple est béni. Mais quand Jésus remarque que ces gens n'obéissent pas à mes recommandations, ces gens ne répondent pas à ce que moi je veux, ne bénissent pas. Ils sont là pour me dire, alors que le peuple vient s'appuyer à eux pour vivre la gloire de Dieu. Quand Jésus a vu ça, alors qu'il les a maudits. Même les pasteurs pharisiens là, il est maudit. Vous avez compris? Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Très bien, je vous pose maintenant la question. Vous êtes du côté des vierges sages ou du côté des vierges folles? Les folles ont manqué de l'huile et quand l'époux est venu, ils n'ont pas entré dans la maison des noces. Les sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes, ils ont allumé les lampes et la Bible dit, ils entrèrent dans la maison des noces avec l'époux. Regarde-toi maintenant face à la parole de Dieu. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Si Christ revenait à 14 heures, est-ce que tu vas partir ou tu restes? Les folles sont restées. Les sages sont entrés. Si Christ revenait à 14 heures, regarde comment tu es dans le formalisme religieux. Au lieu de chercher d'avoir le Saint-Esprit, au lieu de venir chercher Dieu ici, toi tu ne le fais pas. Tu es dans le formalisme que je condamne. Je t'exhorte aujourd'hui. Quitte le formalisme religieux. Cherche Dieu en vérité. Cherche le Saint-Esprit. Quand Christ se tiendra dans les airs, la Bible dit que tout œil le verra. Est-ce que ton œil le verra? Question. Je viens de dire tantôt, notre ticket de voyage, c'est le Saint-Esprit. Maintenant que tu ne l'as pas, comment est-ce que tu seras enlevé par le Seigneur? Que Dieu bénisse une personne. Incline-toi dans la prière. Jésus. Je ne sais pas si tu es une voiture ou tu es une épave.